Voilà, il y a les bleus et les violets, et j'ai mis du jaune et des oranges. Et les contrastes complémentaires, ils donnent la luminosité à l'image. La luminosité, c'est donné par des petits détails, tu vois. C'est tout un jeu. Il y a des moments magiques qu'on a toutes les couleurs, si tu veux, plats. En ce moment, on prend l'orange et on commence à donner la luminosité au dessin. Et tout, ça commence à briller. Tu vois? Ça commence vraiment à vibrer. Il y avait un dessinateur français qui travaille en Italie et me disait c'est le moment que les couleurs commencent à chanter. Et si on rentre dans, disons, mon atelier personnel, ici ça devrait être la place pour la peinture. Pour le moment, il est très clean. Et moi, je dois trouver le courage de salir et de commencer à peindre. Je garde pour le moment tous les murs blancs parce que ça me détend beaucoup la vue. Et déjà, j'ai beaucoup d'images dans la tête. Je préfère laisser tout très clean, que ça me repose beaucoup les regards. Je viens de terminer une histoire courte de 24 pages qui s'appelle Après le déluge et qui va faire partie d'un livre de contes, différents contes, qui s'appellera Lettres d'un temps éloigné. Cette histoire, je l'ai faite avec Gabriella Giandelli, qui est une copine à moi depuis très longtemps. Je ne raconte pas l'histoire, mais bon, c'est une femme qui doit partir dans un avion pour retrouver son copain, mais elle est bloquée. Les avions ne peuvent pas partir parce qu'il y a une migration de crabes qui sont en train de se déplacer d'un côté à l'autre de l'île. Et pour des changements climatiques, cette invasion elle est énorme. On voit que les rouges, ça devient vraiment le symbole qu'on verra après tout le temps de cette présence plus dramatique. Souvent, quand je travaille, j'attache les planches sur le mur, les séquences, pour voir qu'est-ce que ça donne, pour voir le rythme de la narration, pour voir s'il y a des trous dans la narration, dans le dessin, et de l'avoir toujours sous les yeux. Et ça me permet aussi de voir les changements de couleurs, s'il y a trop de contrastes trop forts, de voir si tout l'objet il a une cohérence, s'il y a des erreurs dans la mélodie, qu'est-ce que j'ai dans la tête. Les couleurs, ça me permet de mettre encore en valeur les rapports spatiaux. Tu vois là, ce rythme de jaune avec l'horizontal, et après, pour donner la profondeur, les verts, l'espace, tu vois, l'espèce. Il y a une sorte d'échiquier. Et à peu, tu t'aperçois qu'une histoire, elle prend une Parfois, tu la décides avant. Tu vois, par exemple, bon, évidemment, Feu, il y avait cette idée que le rouge, à peu, ça devenait le symbole de l'émotion forte, de la destruction des structures rationnelles, et tout ça, l'énergie.
je veux toujours que les lecteurs ils arrivent à accepter l'abstraction à travers un chemin. Tu vois? Une sorte de pari que j'avais pendant que je faisais feu, c'était d'arriver à accepter une planche complètement abstraite sans que les lecteurs s'aperçoivent. Et c'était le moment des nuages et de la terre. Ils ont le sentiment d'attendre la destruction. Les couleurs, ce n'est pas une sonate avec un instrument, c'est plutôt une symphonie, tu vois. Il y a beaucoup d'instruments qui doivent se mettre ensemble, tu vois. Les rouges, les bleus, les profondeurs, les gros plans. C'est beaucoup d'éléments qu'entre eux, ils doivent trouver une sorte d'harmonie. Ça peut être une décaphonie aussi. Hein. Il faut, dans Dr. Jekyll et Hyde, c'était presque programmé que ce soit une sorte d'hystérie colorée au départ. Les verts acides, les rouges, les oranges, les violets, devaient sortir cette schizophrénie colorée et violente. Souvent, mes histoires sont des voyages aussi iconographiques. Caboto, c'était mon itinéraire dans la peinture espagnole de cette période. Caravaggio m'a beaucoup influencé. Toute cette peinture-là, il y a une sorte de jaune derrière. En fait, alors j'ai décidé de donner à toutes les images une couche de beige, un peu, que ça donnait cette idée un peu ancienne. C'est toujours une aventure, la couleur. C'est ma première strip, je crois, toute seule, je le faisais. Et c'était des petites blagues, tu vois. Mais quand même, c'était intéressant, je crois, pour apprendre les rythmes de la narration du texte, de s'arrêter, de recommencer. C'était le langage de la petite strip. Et c'était l'histoire d'un petit magicien qui n'arrive jamais à faire son truc. Je crois que c'est un cahier qu'on a fait, moi et mon frère aîné, et on dessinait ensemble. Ça s'appelait Disegnini, ça veut dire petit dessin. Et tu vois, mon enseignant, il était un fou du dessin. C'est lui qui nous obligeait. Et tu vois, c'est la façon de faire les crayons, un peu plus foncé, un peu plus large. Ça m'a beaucoup toujours influencé. Ça, je crois que c'est moi qui l'ai fait. Déjà, la technique des crayons, elle était plus avancée. Mais je ne sais pas quel âge on avait, je crois 8 ans, 9 ans. Et je crois que c'est la seule technique que j'ai apprise. Au départ, je tombais amoureuse chaque fois d'un dessinateur différent, comme Battaglia, Toppi, Ugo Pratt. Après, dans les années 70, surtout l'école sud-américaine. Alberto Breccia, Enrique Breccia, Muñoz et Sampaio. C'est incroyable, mais j'arrive jamais à me décider pour une histoire à moi. Parce que c'est une expérience longue qu'on commence. Il faut bien décider avec qui on a envie de partager, tu vois, avec quelle histoire on a envie de partager 1 an, 2 ans de travail. J'ai travaillé avec des scénaristes qui aussi étaient presque des copains. Par exemple, Kramsky, c'est presque mon frère. Avec lui, je crois qu'on a touché un peu toutes les possibilités des rapports avec scénaristes et dessinateurs. D'abord, j'ai dessiné, après lui écrivait. Et j'ai essayé de travailler avec d'autres scénaristes un peu de la même façon.
Moi, j'ai fait beaucoup d'histoires sur la peur. Je crois que toutes mes histoires sont sur la peur de vivre et d'affronter la réalité, une sorte d'obstacle intérieur. Euh, les bruits de givre, c'est vrai que c'est la peur de se mettre en relation avec une femme qui veut un enfant. La peau me brûlait, et Alice m'a dit « Je voudrais avoir un enfant de toi, Samuel. Je m'en souviens très bien. C'est à ce moment-là que le bruit a envahi ma tête. » Les paroles d'Alice ont été comme une clé, l'outil parfait destiné à ouvrir la cage où, jusqu'à cet instant, j'avais gardé enfermé, caché, sous contrôle, toutes mes peurs. Et la peur, je l'ai vite découvert, est une source fertile en mécanisme de torture. Moi, j'ai toujours ajouté les textes après. Et c'est un peu magique ça, parce que ça donne cette idée d'ajouter les sonores à une image, tu vois. En fait, les textes, ça devient les sonores, qui pouvaient être une voix off. Avant de partir, Alice me dit quelque chose que j'ai regretté de ne pouvoir, de ne savoir écouter. Je n'ai pas pu, je n'ai pas su, à cause du bruit, à cause de la peur. Après un an de solitude et de silence, absence de son corps, absence de ses paroles, absence de son désir, absence de mes bruits, latence de mes peurs, j'ai reçu une lettre d'Alice. La lettre d'Alice arrivait d'un pays lointain, très lointain. Je suis allé chercher un atlas. Dans sa lettre, Alice ne me disait pas « viens ». Elle ne me disait pas « je t'attends ». Elle ne me disait pas « je veux te voir ». Quand je dois passer aux couleurs, je passe alors au papier Fabriano. Ça fait désormais 30 ans que j'utilise toujours le même papier. Parce que c'est très fatigant comme papier. C'est-à-dire, c'est pas première. Il faut beaucoup pousser. Je fais beaucoup de gymnastique avec les bras. Mais le fait qu'il est rugueux, granuleux, ça me permet de prendre plusieurs couleurs différentes. Et ça peut prendre beaucoup plus de surface, de stratification des couleurs. Il y a une sorte de rituel lent qui me permet d'entrer lentement dans les sujets. Les crayons, c'est intéressant pour ça. Et tout le temps, j'ai cette sensation, quand on fait un corps de femme, le visage, quand on fait les profils, les yeux, tout ça, on a toujours l'impression de caresser quelque chose de vivant. C'est un endroit où tout de suite je vois qu'il y a de la lumière. Avec l'orange ou le jaune, ça peut venir comme une sorte d'endroit où la lumière, c'est un point d'attraction. Ça, c'est une couleur que j'adore, mais c'est très difficile à imprimer. C'est presque une couleur que ça n'existe pas à l'ordinateur, à l'escanner. J'étais jeune, j'étais fasciné par le futurisme. J'ai souligné tout le temps le fait qu'il y avait du mouvement. Tu vois. Le mouvement, ça doit être dedans les formes. Il doit comme avoir une tension, mais arrêter. Tu vois. C'est comme l'idée qu'il doit toujours partir, mais il doit être complètement arrêté.
Dans cet dessin-là, j'avais l'idée que derrière c'était plus sombre et celle-là elle était noire, mais pas autre chose. On découvre à peu les possibilités. À un certain moment, Murmure, il se retrouve dans une maison vide, pleine de choses, et il découvre des anciens disques que lui, il écoutait. Et ces disques, dans notre tête, c'était Nick Drake. Et l'atmosphère comme adolescentielle, comme un adieu à l'adolescence, la capacité de s'ouvrir à une nouvelle vie. C'est celle-là. Dans les bruits de givre, par exemple, il y avait une sorte d'atmosphère de concentration. Je crois que ça allait de René Aubry à Stephen Mikos aussi. Sorte de sauter, tu vois. Que ça donne, oui, les bruits de givre, mais ça donne l'idée de voyage. Tu vois qu'écoutant de la musique différente, aussi ta sensibilité, ça change, et aussi ton image change. Surtout la sensibilité des couleurs, tu vois. Les couleurs, c'est très intéressant et infini, la fascination, parce que tu commences à mettre une couche, et après, ça suffit de mettre une autre couche et ça change l'atmosphère. Alors, d'abord, ça peut être la lumière du jour, tu mets un peu de rose, ça devient un peu plus doux. Sinon, tu mets un peu de bleu, ça devient plus froide. Et écoutant la musique classique, que c'est tellement sensible, tellement légère, les variations, tu peux te perdre dans les variations de couleurs. Parfois, tu entends de la musique expressionniste et du rock qui te fait sortir que de l'énergie, tu vois, de l'effort. Et là, tu vas avec d'autres choses. Bah, ça, c'est la stratification. Tu vois, j'ai mis 4 ou 5 couleurs déjà. Les bleus, les brunes. Et peut-être je vais mettre encore des transparences avec les pastels, ou peut-être pas. Tu vois.
Ça donne à l'acte donne une atmosphère un peu désespérée, un peu intime et désespérée. C'est comme si cet amour-là, il peut pas trop continuer dans la tête peut-être de l'homme. Mais si je me trompe, ça veut dire que je dois me tromper. Bon, pour le moment, on s'arrête là. On va manger. C'est des journaux intimes, mais à peu, ils sont devenus des aquarelles. Et je suis jamais obligé à faire une chose belle. Tu comprends? Il faut que ce soit une chose vraie. Et il y a des thèmes qu'après, moi, peut-être, je reprends, je fais dans la peinture, je fais dans la bande dessinée. Il y a des itinéraires que je peux aller reprendre et développer. Un jour, j'ai trouvé ce thème-là, deux corps dans l'eau qui font l'amour. C'est une des premières fois que j'ai trouvé un thème intriguant. Il ne se consommait pas dans ma tête. Toujours me donnait la possibilité d'exploration. Et qu'après, les mêmes méthodes, je les retrouvais dans les chambres. Les chambres, que c'est toujours deux corps, mais dans un lit. Une jeune femme, un jeune garçon. D'abord, je l'ai fait en crayon, après, j'ai commencé à faire un pastel, après l'aquarelle. Il y a une narration des corps, mais aussi c'est la narration de la matière. La matière qui se détruit, qu'il devient des lignes, il devient des taches, il devient autre chose. Et probablement, je suis content parce que c'est lié de toute façon à la bande dessinée, c'est la narration. Le figuratisme, ça évoque une narration, mais ça tient aussi une énorme liberté à qui regarde. Il y a les dessins et après, ça reste seulement la trace. Non? C'est comme s'il arrivait un cataclysme, une bombe nucléaire, que ça reste l'empreinte sur les murs. La bande dessinée, elle nourrit la peinture. Et l'expérience de la peinture, évidemment, elle nourrit aussi la bande dessinée. Mais parfois, en faisant une case, je me dis, ah, ça c'est un bon thème à développer en peinture. Là, je ne suis pas obligé à suivre une harmonie avec les autres planches, avec les autres cases. Les autres. Je crois que dans cette peinture, il y a beaucoup d'influence de mon amour pour Giotto, pour certaines traditions picturales italiennes anciennes. Les ciels, les espaces, les surfaces bleues et les corps qui sont là, comme s'ils volent, ils nagent. Toujours cette sorte de magie, je crois qu'il m'a beaucoup influencé. La peinture, je l'ai toujours touchée, mais j'avais très peur de la toile. Elle dialogue toujours avec la bande dessinée. Peut-être dans le futur, j'arriverai à avoir la force de, pourquoi pas, faire une expo où il se déroule une histoire avec la peinture. Tu vois? Avec cette peinture qu'ils construisent une histoire, une sorte de
la même atmosphère qu'on pouvait avoir anciennement. Tu rentres dans une grande chambre et tu vois des cadres qui te racontent une histoire, mais aussi avec la force de la peinture. Tu vois? Ça peut être un rêve, ça peut être un développement bizarre.